Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs, les enfants. Je me présente. Moi, Jean-Paul Clément, où je me suis installé à Barcelone. Je dois avouer que maintenant j'ai 66 ans. J'ai 50 ans de pratique de thérapie qui m'ont permis d'être ici. Alors bien sûr, ça surprend car 240 mètres carrés de thérapie, c'est très peu dans le commun. Je représente différents obstacles pour que l'individu puisse les surmonter. Car j'ai une méthode, 972 Céleste, qui a été déposée dans 49 pays et elle permet de s'auto-soigner. Alors, avant d'en aller avec ma marque, avant d'aller avec mon procédé, car je dois dire, sans gloriole, je sais qu'à un moment donné, dans les 15 ou 20 ans, ma méthode sera la 3e au monde. Avant, il y aura l'acupuncture, après, il y a les ventouses, et la 3e sera la mienne, 972 Céleste. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà soigné pendant des années avec ce que j'ai fait. Et toute mon expérience, maintenant, me mène à vouloir aider les autres. Car ça ne sert à rien de faire des choses sans que les personnes en profitent. Alors avant ça, il faut quand même me faire connaître. Je suis connu un peu en Amérique du Sud, je suis connu en Allemagne, en France parce que je suis français, et en Belgique. Mais arrivé à un moment donné, mes propres patients m'ont dit « Mais pourquoi tu ne transmettrais pas avec ce que tu fais toi ?» Et donc, j'ai monté une fondation. Cette fondation me permet de redistribuer le gain que j'ai avec mes différentes activités. C'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi la Catalogne et les institutions de la Catalogne m'ont permis de m'installer dans ce beau pays où il y a du soleil, de l'humidité et les gens sont quand même gentils. Et je peux exercer mon métier comme je ne peux pas le faire nulle part ailleurs. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais je suis libre, un homme libre. Et dans notre monde, c'est quand même surprenant de trouver à quelques kilomètres de la frontière française un endroit où on peut faire son propre métier. Quand je dis métier, n'est pas métier, car c'est une chose que j'aime. Quand on est passionné, on ne compte pas le nombre d'heures. J'ai 66 ans et je travaille 14 à 15 heures par jour. Mes collaborateurs qui sont autour de moi ne peuvent pas tenir 8 heures. Voilà. Je me présente très rapidement, mais je tiens à dire qu'avant de parler de ma propre méthode et ce qu'elle peut amener, il faut bien comprendre que l'être humain, quand il vient au monde, il acquiert au fur et à mesure des mois et des jours et des heures ses 5 sens. Alors bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas tous leurs sens. Ce sont des handicapés, mais un handicapé développe les sens qu'il a au détriment de celui qui n'a pas. C'est à partir de là que j'ai bien compris que les choses devaient être ce qu'elles devaient être. Quelqu'un qui a ses 5 sens, il est un peu feignant d'utiliser ses sens. Et moi, dans mes propres méthodes, et lorsqu'on vient dans mon institut à Barcelone, institut énergétique holistique. Holistique veut dire quoi pour certaines personnes? C'est un mot à la mode, galvaudé. Ça permet de s'occuper de l'être humain, de son corps et de son esprit. Alors dans la traduction, quelquefois, esprit veut dire mental. On s'occupe de l'ensemble des choses. Et c'est à travers cela que cette personne, au travers de mon parcours que j'ai fait de 240 mètres carrés,
J'ai fait quelques obstacles comme un cours de golf. On découvre différentes énergies qui nous permettent de ressentir quelque chose. Mais avant de parler de ressenti, avant de parler de sensation, avant de parler de bien-être, il faut parler de quelque chose. Les 5 sens, comme je vous ai dit tout au début. Les 5 sens nous permettent d'avoir une option, une interprétation de ce qu'on est dans le présent. C'est-à-dire, le toucher, c'est un sens. Le regard est un sens. L'ouïe, l'onde, la parole est des sens. Quand on est dans une situation de jugement, on juge avant de constater quelque chose. C'est là le problème. Il faut d'abord constater et juger après, et non pas l'inverse. Alors, je m'explique. Je m'explique que nos sens nous permettent d'interpréter quelque chose. Et généralement, ce genre de situation, on l'utilise avec un sens, le regard ou le toucher. Et on laisse de côté 3 sens. Et bien, arrivé à un certain moment, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ben, on développe des pathologies qui ne sont pas bonnes pour nous-mêmes. Alors en plus, si la vie nous a rendus en difficulté, avec des aléas, eh ben, on ne s'en sort pas. Les psychiatres, les docteurs et tout ceci vous donnent des médicaments, et le médicament vous soulage, vous empêche d'avoir mal, mais n'attaque pas le pourquoi que la pathologie advient. Je suis pour la médecine classique, car avec la médecine classique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais par contre, il faut faire très attention avec les médecines parallèles. Ils font tout, n'importe quoi, pour faire du fric, de l'argent. Je comprends que certains pays ont des difficultés avec des thérapeutes qui font n'importe quoi. Moi, j'ai eu des difficultés à apprendre mon métier, car il faut bien comprendre les choses suivantes. Il n'y a pas d'école, on l'apprend de nous-mêmes. Un docteur a droit à l'erreur, mais moi, en tant que thérapie, je ne peux pas avoir une erreur. On ne me le permet pas. Alors, compte tenu de ceci, j'ai bien compris qu'il fallait faire très très attention à ce que je dis, à ce que je fais, avec l'expérience que j'ai. Alors voilà, chaque personne qui vient me voir, j'essaye de lui faire redécouvrir ses 5 sens. À partir de là, maîtriser son corps avec ses 5 sens. Et quand la personne elle a découvert ce qu'elle est, les sensations, le bien-être, à ce moment-là, je peux lui inculquer ma méthode de s'auto-soigner et de faire revivre. Et là, faire revivre les 7 chakras. Je dis 7 chakras parce que beaucoup de mes confrères, beaucoup de gens disent n'importe quoi avec ces 7 chakras. Et beaucoup de baratins, beaucoup de ceci. Quand je dis qu'une personne est dans un bien-être, c'est lorsqu'elle a à l'unisson ces 5 sens. À partir de là, il se passe quoi? C'est le bien-être. Mais ça peut être fait artificiellement. Beaucoup de mes confrères et les médicaments vous donnent à l'esprit un bien-être, mais c'est artificiel. Pourquoi? Je le dis, et il y a d'autres confrères à moi, là, qui le disent aussi. C'est le mental qui prend le dessus sur le corps, et non pas l'inverse. Le corps qui guide le mental. Je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui souffrent. Et donc, comme ils ne veulent pas souffrir, ils ne bougent pas. Il y a des êtres, je saute du coq à l'âne, les sportifs de haut niveau, petit niveau, ou les sportifs du dimanche, ils font des efforts. Ben, c'est le mental qui pousse le corps à aller au-delà de leur situation. Et bien, c'est la même chose. Dans ma méthode, je fais reprendre à l'individu
son activité et son indépendance par rapport au mental qui va sur le corps. Et on fait ce qu'on veut avec ça. Plus après, les situations de remontée d'énergie, etc., etc., etc. Il est très difficile de parler de quelque chose de 30 ans, 40 ans d'expérience en 5, 6 minutes, 7 minutes. J'espère que j'ai été très clair, mais l'important dans tout ça, c'est que d'arriver à garder le plus longtemps possible ses propres chakras ouverts avec leurs propres couleurs. Quand un chakra est à l'unisson, ça veut dire que sa couleur est brillante. Quand la couleur est mate, ça veut dire qu'elle commence à être déficiente, etc., etc., etc. Et je termine. La première couleur sur la Terre, c'est quoi? Le blanc. À travers le blanc, j'espère que vous avez tous vu un arc-en-ciel. Dans cet arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Les 7 couleurs de quoi? De l'arc-en-ciel, oui, mais des 7 chakras. Alors, essayons de comprendre. Si on a 7 chakras avec 7 couleurs, c'est qu'il y a des mystères de la vie qui sont des cycles. Et les cycles, il faut les apprendre, les assimiler. Je suis là pour ça. Le temps existe, mais pas rapidement. Il faut le temps d'incubation. À très bientôt dans la prochaine émission.